Et salut tout le monde, c'est le Charcu King. Bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne YouTube de Charcu King. C'est une chaîne éponyme. Donc, c'est une chaîne qui, comme les 5 premières lettres du mot Charcu King peuvent vous l'indiquer, sera basée sur la charcuterie. Et oui, bien sûr, je suis fan de charcuterie comme beaucoup d'entre vous, je pense. C'est quelque chose qui est important dans le terroir français, la charcuterie. Et moi j'adore ça, j'adore vraiment ça. Vous le voyez à mon visage très rond, j'adore la charcuterie. Alors aujourd'hui, on va commencer par l'Alsace. L'Alsace, la Lorraine, c'est un coin où il y a énormément de charcuterie. Car oui, on va essayer de faire des petites vidéos plus ou moins régulières sur de la charcuterie qui vient de toute la France. Je suis normand, il y a déjà pas mal de boulot ici entre la charcuterie, le fromage, tout ça. Il y a quand même des choses à dire et à manger ici. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va commencer par l'Alsace. J'ai eu une révélation. Comme vous le savez, on sort du confinement il y a un petit peu plus d'un mois maintenant, enfin un mois tout pile. Mais pendant le confinement, voilà, j'ai un ami qui habite là-bas en Alsace, enfin en Lorraine même plutôt, qui me parlait de saucisses à tartiner. Moi, je lui dis, il se fout de ma gueule, je ne sais pas ce que c'est, ça n'existe pas. Et pourtant, ça existe bien. J'en ai commandé et c'est succulent. Et je me suis dit, et si on faisait une petite vidéo pour vous faire découvrir la saucisse à tartiner, et pas que, parce qu'il y a aussi si je dis pas de conneries, il y a 5 articles dont 2 saucisses à tartiner quand même. Donc il y a 4 articles différents. Voilà, donc colis livré par Chronopost. Petit coup de gueule Chronopost. J'ai pas été livré à l'heure. Pas content. Pas content parce qu'il est 13h30. Un peu plus, je devais l'avoir entre 8h et 13h, il est plus de 13h30. Excusez-moi, mais qu'est-ce que je mange moi ce midi? Et bien autre chose, bien sûr, bah oui. Voilà, alors, hop, on va s'armer de notre colis, d'un petit cutter. Allez, on va prendre la caméra avec nous, on va l'emmener. On va se la mettre juste là. Ouais, non, ça va être très moche. Ça va être très moche, je vais vous laisser là. Et je vous amènerai les articles un par un. Bon, c'est une première, c'est un premier one shot. Je sais pas trop encore la forme que ça va prendre. On verra bien. Hop, allez. Premier colis. Promis d'une longue lignée, on l'espère. Hop, allez, là je suis quand même obligé de vous emmener. Pour vous montrer comment ce colis est bien emballé. Voilà, c'est bien empaqueté. Et encore une fois, colis préparé par Muriel. La première fois, j'avais tapé une énorme barre parce que Muriel, c'est le prénom de ma mère. Voilà. Qui travaille pas du tout chez Alsace Saveur. Comme d'habitude, le petit carnet de post-it Alsace Saveur. C'est le deuxième de la collection, mine de rien, on peut dire. Le petit catalogue Alsace Saveur. Il y a vraiment des choses sympas, notamment, voilà, donc là les tourtes, etc. Les tourtes, les saucisses, la charcuterie, il y a énormément de choses, des recettes, pour la choucroute par exemple, la charcuterie fine, les viandes, enfin tout est très bon, de toute façon je pense. J'ai pas encore tout essayé, on prend petit à petit, parce qu'avec les frais de port jusqu'en Normandie, ça fait quand même un peu cher, je vous le cache pas, mais c'est tellement bon qu'on regrette pas derrière. Voilà, il y a aussi des terrines, de la moutarde, enfin, plein de produits du terroir. Si vous êtes alsacien, lorrain, etc., vous connaissez, c'est sûr et certain, vous connaissez forcément les produits qu'ils proposent, puisque ce sont des produits d'alimentation plutôt courants, je pense, dans vos supermarchés. Puisque moi, comme je vous dis, mon pote est lorrain, et la saucisse à tartiner, il n'a pas besoin de la commander chez Alsace Saveur, lui, il l'a directement au supermarché, au Super U, enfin, peu importe où il va, il l'a. Voilà. Hop. J'ai un petit peu désempli la table parce que je pensais pas en fait que ça allait prendre tant de place, clairement. Je pensais pas. Je ne pensais pas. Hop, on va se faire un petit zoom si possible. C'est pas possible. Ok, bon, parce que j'ai fait de la connerie, j'ai pris la caméra frontale de mon iPhone. Tant pis. On va se mettre plus près et puis c'est tout. Voilà, donc on va voir le premier article. Oh là, je vais foutre du cotillon partout là. Premier article, je ne l'ai jamais commandé. C'est un classique de la nourriture alsacienne. Oh. J'en ai souvent acheté d'ailleurs en Normandie, enfin chez moi, mais dans des marques des supermarchés,
nos régions du talent, ce genre de choses, là, Leclerc ou quoi. C'est bon, mais sans plus, toujours. Voilà, vous l'aurez reconnu. La flamencuche. La bonne vieille tarte flambée. Et même, je peux vous dire qu'à travers le plastique, pourtant c'est sous vide. C'est sous vide, c'est très bien scellé. On sent la bonne odeur des lardons fumés, du lard fumé. Ça sent vraiment très bon. Alors, c'est des produits qui sont quand même frais, très frais. Hein. C'est fait par un traiteur chez Alsace Saveur sur place qui prépare les produits à la commande. C'est comme si vous alliez chez un traiteur chez vous, sauf que là, il vous l'envoie. Donc, il a une machine pour mettre sous vide, etc. Donc, ouais, la petite tarte flambée d'Alsace Saveur. Je sais plus du tout combien je l'ai payé, honnêtement, je m'en fous. Le principe, il est aussi de se faire plaisir de temps en temps. Et là que les restaurants ont été fermés, etc., il fallait bien se faire plaisir avec autre chose. Et lui, il est resté ouvert, ce traiteur. Donc ouais, on remarque la finesse. Bon là, évidemment, elle est toute pliée, on s'en rend pas trop compte. Mais elle est très fine, très très fine. Et c'est important chez une flamencuche, c'est quelque chose que j'aime pas vraiment quand elle est un peu trop épaisse. Et là, clairement, elle est très fine. Voilà, hop, on va la mettre de côté. Et on va continuer la présentation. Allez, on va refoutre des cotillons partout. Là, allez hop, je vois. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, la saucisse à l'ail. C'est bon? Vous connaissez tous le saucisson à l'ail, je le connais aussi. C'est excellent, c'est très bon. Une petite tartine de pain beurre, etc. C'est très bon. Avec ça, c'est 2.0. Toutes les petites marques jaunes là que vous voyez un petit peu partout ou quoi, c'est de l'ail frais, bien sûr, qui est mis dans la saucisse à la base, pendant la préparation. C'est bien spécifié que c'est préparé artisanalement par Olivier. Beau gosse, Olivier. Est-ce que ça va, l'autofocus? Heureusement que vous n'êtes pas à côté de moi, sinon j'aurais refilé le corona vu que je tousse. Hein. Bon, ouais. J'avais déjà commandé une saucisse à l'ail, mais il me semblait que c'était en petit, beaucoup plus petit, enfin que c'était un espèce de saucisson. Je pense que là, ils sont passés sur un format beaucoup plus gros. En tout cas, c'est très très appétissant. J'ai hâte de la déguster, hein, clairement. Très très hâte de déguster cette belle saucisse à l'ail. Il y a à peu près 300 grammes dedans. Je vais pas vérifier. Mais bon, de toute façon, c'est pas le plus cher. Clairement, c'est pas le plus cher. Voilà, ça a l'air très 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 bon. Ça a l'air succulent. On va la mettre de côté. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ok. Ah, le clou du spectacle, les voilà, les voilà. Les deux meilleurs articles. Bon, je les laisse de côté parce que je vous ai un peu spoil sur ce que c'est fait. Voilà, bon. On va partir sur mon coup de cœur de la commande. Je ne connais pas le produit. Je sais déjà que ça va être très bon. J'adore tout ce qui est au bacon. Voilà, j'adore tout ce qui est au bacon, le lard, tout ce qui est avec du lard grillé, etc. Enfin, le bacon, pas le bacon tout rond dégueulasse là que vous connaissez tous. C'est pas bon. Mais le bacon en longue tranche, etc. Ça, c'est très 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 bon. Et j'ai découvert que Alsace Saveur proposait des lards complets. Enfin, complets. Des tranches de lard. Des grosses tranches de lard, des gros morceaux de lard. J'ai pas pu résister. J'ai pas pu résister, évidemment, j'ai pas pu résister. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a acheté? Un lard fumé paysan. Voilà. Regardez la bête. Énorme. Honnêtement, c'est aussi gros que ma bite. Et oui, j'étais obligé. Je m'appelle Charcut King. Je fais des vidéos sur la charcuterie. Je ne peux pas ne pas faire de blague beauf. Bien sûr que je ne peux pas. Voilà. Bon, il a pas le même aspect que ma bite, hein. Bon, ça a l'air très bon et c'est comme la flamencuche, on sent le fumage à travers l'emballage, malgré que ce soit sous vide. Là, à consommer jusqu'au 9 juillet, donc j'ai un petit mois pour le consommer. Ça a l'air très 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 bon. L'avantage, voilà, donc on voit que c'est pas rose fluo comme ça peut l'être dans les lards qu'on achète dans le commerce. Clairement, la couenne est bien dorée, donc dans le fumage, ça a été bien grillé. Et le dessous aussi, ça a l'air vraiment très bon. Ça a l'air vraiment très bon. Je ne peux pas
beaucoup plus patienté pour goûter. J'ai hâte de finir la vidéo, hein, tout simplement pour pouvoir faire, pour pouvoir déguster, pour pouvoir goûter, car il n'y aura pas de dégustation dans cette vidéo. Clairement pas. Pour l'instant, je ne me lance pas dans la dégustation, hein, je préviens tout de suite. Je ne veux pas faire forcément de dégustation pour le moment, je ne suis pas à l'aise pour manger face caméra, je trouve pas ça très très propre et très très amusant. En tout cas, ça a l'air très bon. Et honnêtement, 500 grammes. Je pensais pas que ça allait être si lourd en fait, 500 grammes. Bon. On va partir sur... Ah. Ça par contre, c'est pas terrible ce qui a été fait là. Au 23 juin. Ok, donc les deux jusqu'au 23 juin. Là, petit coup de gueule. On va partir sur un petit coup de gueule. Bon. Comment dire? On part sur actuellement ce qui m'a fait craquer. Pour les saucisses alsaciennes, pour Alsace Saveur. Qui était le meilleur site au niveau rapport qualité-prix. Et puis surtout, enfin, même pas qualité-prix parce qu'il est même pas moins cher que les autres. Au final, il est peut-être même un peu plus cher. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, c'est celui qui avait l'air le plus pro. Et le plus pro, et puis il y a le plus d'avis sur internet, etc. Je me suis quand même documenté, je voulais pas acheter un truc qui allait être avarié quand ça va rentrer, quand ça va arriver en Normandie, il y a quand même 500 bornes. Je sais pas, peut-être un peu plus même que 500 bornes, bon c'est pas grave. Voilà. Mon péché mignon, un petit peu, de ce catalogue d'Alsace Saveur, la saucisse à tartiner. La Mettwurst. Que dire? Que dire? C'est très bon. C'est très bon. Je pensais pas honnêtement qu'un truc pareil pouvait être aussi bon. Honnêtement, quand on voit ça comme ça paye pas de mine. Je vais pas vous l'ouvrir aujourd'hui, je vais pas vous le percer, je vais pas vous... Voilà. Pardon. Sachez juste qu'à l'intérieur, ça ressemble un petit peu à une rillette très crémeuse. Très très crémeuse. Très goûtue. C'est très relevé, c'est du bœuf et du porc, si je dis pas de conneries. Ça doit être marqué de toute façon. Maigre gras de porc, viande de bœuf, ouais c'est ça. Il y a un petit peu de nitrite dedans malheureusement. Bon après, pour les conservateurs, tout ça, bon alors je sais bien que le sel nitrité, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé, etc. Mais bon, choisir entre mourir d'un cancer dans 60 ans ou faire une intoxication alimentaire dans 3 jours et décéder, sachant que ça a déjà failli m'arriver après une intoxication alimentaire, après un repas pourtant qui avait l'air tout à fait correct dans un restaurant. Mais ouais, bon voilà, sel nitrité dedans et ascorbate de sodium, ce sont les seuls conservateurs, au moins ils sont clairs sur leur papier, on sait ce qu'il y a. Voilà, donc en tout cas c'est extrêmement bon, je vous conseille d'en commander chez Alsace Saveur si vous êtes lorrain d'Alsace ou du coin dans l'Est et que vous en trouvez dans un supermarché, n'hésitez pas, si vous en trouvez dans un supermarché ou une épicerie fine qui propose des produits alsaciens, n'hésitez pas non plus, c'est très très bon. Par contre, petit coup de gueule, comme vous voyez depuis tout à l'heure, tout est très 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 bien emballé dans des plastiques, dans des plastiques sous vide. Et comme je l'ai dit, j'en ai commandé 2. La deuxième est pas super bien sous vide. Vous voyez, ça se balade. Voilà, donc là, il n'y a pas de vide du tout. C'est fermé, c'est hermétique, il n'y a pas de problème. Mais le vide d'air soit n'a pas été fait, soit il n'a pas été fait correctement. Et donc, ça n'a pas permis de conserver le vide d'air. Donc, je vais ouvrir celle-ci en premier, évidemment, par peur de ne pas pouvoir la conserver jusqu'à la date dite. Écrit dessus, c'est 23 juin 2020. Donc, on va essayer de l'ouvrir avant. Et comme ça, on devrait pouvoir la manger avant la date de péremption. Vous savez quoi? Vu que je dois l'ouvrir, on va quand même se l'ouvrir ensemble. Allez, on va se l'ouvrir ensemble, puisque de toute façon, il est l'heure de manger ce midi. Et on va donc se l'ouvrir ensemble. Petit couteau, où est-ce qu'il est mon petit couteau d'office? Il est là. Je vais peut-être même plutôt prendre un ciseau pour ouvrir la saucisse. Comme ça, je pourrais garder correctement le sachet pour remettre dedans au frigo. Voilà. La saucisse à tartiner est sortie. Par contre, je vais ouvrir ça comme un con. Hop. Voilà.
Voilà, la saucisse à tartiner est là. Niveau consistance, on est très proche d'une... en fait, on n'est pas du tout proche d'une saucisse, c'est ça que je veux dire, pardon. On n'est pas du tout proche d'une saucisse, c'est très mou, très moelleux. Évidemment, dedans, c'est crémeux, comme je vous l'ai dit. Alors, on va la découper, on va l'ouvrir ensemble. Voilà. Ça va être délicieux. Voilà. Donc, l'intérieur ressemble à ça. Là, comme ça, on s'y tromperait presque à ce que ça ressemble à une saucisse crue. Mais non, pas du tout. Hein. Ouais, ça, oh, quelle odeur magnifique. Ça a dû se voir sur mon visage que ça sent vraiment très très bon. On va s'en prendre quand même un petit curé là. Hop, on va prendre le couteau d'office, vous voyez. Et en fait, dedans, c'est très très crémeux. On peut le tartiner à sa guise, etc. C'est à mettre sur du pain, sur un truc croquant, etc. Moi, je le mets sur du pain. De toute façon, j'ai tendance à tout tartiner sur du pain. Je trouve ça meilleur que les trucs qui croquent, les toasts, etc. Je suis pas fan de tous ces trucs grillés, etc. Bon, on va quand même s'en prendre une petite pointe. Ouais. Très 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 bon. On sent bien le goût du poivre. La viande est quand même... On sent que c'est quand même un produit assez travaillé et qui revient pas très cher. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est 5,70 l'unité. Ça, c'est vraiment pas super cher. Hop. Alors, on va y aller pour le dernier plan de la vidéo. Donc, le récap. Voilà la dernière commande Alsace Saveur que j'ai réalisée. Donc, une flamencuche, une saucisse à l'ail, un lard paysan et 2 Mettwurst, donc des saucisses à tartiner. Tout ça m'est revenu un petit peu moins de 50 € avec la remise offerte sur le catalogue. Car oui, je vous en ai pas parlé. Mais à chaque commande, vous avez un code de 15% de réduction avec le code ma remise. Vous pouvez en bénéficier si vous regardez cette vidéo et que ça vous fait plaisir. Faites-vous plaisir, bien sûr. Vous pouvez payer par chèque, par PayPal, par tout ce que vous voulez. C'est pas une OP. En même temps, si vous faisait une OP avec un mec qui fait aussi peu de vues, ça sera un peu stupide, hein? Non? En tout cas, c'est très très bon. Et je vous recommande de goûter. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Je sais pas. On verra par la suite s'il y a d'autres vidéos. Je sais pas si ça va continuer. Hein. C'est un délire que j'ai comme ça tout de suite que j'ai envie de faire. J'avais envie de faire ça aujourd'hui, actuellement. Je m'ennuyais. J'avais très très envie. Je savais que j'allais recevoir mon colis. Et voilà, je pense que ça peut en intéresser certains de découvrir un petit peu de charcuterie de notre beau pays. On verra bien ce qu'on peut faire si on fait d'autres vidéos, sachant qu'on peut aussi déguster des charcuteries d'autres pays, hein, notamment l'Italie. Il y a beaucoup de choses à dire. L'Espagne aussi, etc. Bon. C'était Charcu King. J'ai pas de phrase de fin pour l'instant.